Donc maintenant, on va travailler sur le fond du CV vidéo. Rien de compliqué dans le fond. C'est-à-dire que ce qu'il faut juste, c'est commencer votre CV par une intro qui percute. On sait que la première impression est toujours la bonne. Souvent, les gens se font une impression, ils nous jugent sur qui on est, qui on transmet au bout des 3 premières secondes. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Là, tout le monde vous le dira. N'importe quel expert en communication vous le dira. N'importe quel expert en vente, commerce vous dira que c'est comme ça. Même les recruteurs, les spécialistes RH, ils vous jugent les 3 premières secondes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, 3 premiers pas, 3 premiers gestes, 3 premières secondes. C'est comme ça. Donc, du coup, il faut tenir compte de ça et faire des introductions qui percutent. Alors, pas nécessairement une introduction, on va dire, on va dire, flamboyante. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est pas le souci. Mais l'idée, c'est de poser une question, par exemple. Voilà, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Patrick dans le CV que vous allez voir juste après. Patrick a trouvé un emploi donc au bout d'une semaine après avoir fait déposer le CV vidéo et l'avoir mis en ligne. Il a posé une question, il s'est dit voilà, de mémoire, il dit voilà, je me suis posé la question de savoir quelles étaient la meilleure matière de vous démontrer à quel point je peux être la bonne personne pour vous. Voilà. Et il explique, il dit voilà, moi je crois, et il donne son point de vue qu'il faut s'attarder à différentes méthodes et différents canaux et s'ouvrir à différentes méthodes pour arriver à être de plus en plus percutant dans notre démarche d'emploi. Donc ça, c'est une question. Vous pouvez poser une question sur votre marché. Si par exemple, vous êtes spécialisé dans tel domaine, vous pouvez poser une question sur le domaine qui interroge aussi l'entreprise et donner votre propre réponse. Mais ça, on viendra après, parce que là, on est juste à l'introduction. Vous pouvez commencer par une joke, une petite blague, quelque chose de sympa pour essayer de détendre l'atmosphère, si je puis dire, et faire sourire le recruteur. Ça peut être sympa, c'est à double tranchant, il faut bien le faire, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Il faut être prudent, et on va voir tout après comment arriver à justement à se prémunir et arriver à savoir si on peut envoyer ces vidéos ou pas. Il faut d'abord faire des tests. Voilà. Si vous êtes quelqu'un par exemple de très timide, bah, c'est le moment de le dire au tout début, de dire écoutez voilà, je m'appelle Jean Durand, voilà, j'ai tel métier, ça fait X temps que je suis dans le métier, et je fais cette vidéo pour me démarquer et pour essayer de faire en sorte, voilà, de vous montrer autre chose. Voilà, mais il faut savoir que je suis vraiment pas un habitué des caméras, et donc voilà, je tiens juste à vous dire que voilà, si la vidéo est pas parfaite, j'en suis désolé, mais vraiment l'idée c'est juste d'essayer de vous montrer un maximum mon authenticité et qui je suis, pour que vous puissiez vous faire une bonne idée, et après à vous de juger, de savoir si vous voudrez m'appeler pour me recevoir ou pas. Voilà, ça peut être un petit pitch comme ça. Bon, moi, je l'ai mal dit parce que je l'ai improvisé, que je ne l'ai pas du tout répété. Ça également, on parlera de répétition tout à l'heure. Et voilà, c'est l'idée du truc. Donc ça, c'est pour l'introduction. Ensuite, vous allez prendre 3 axes clés. Alors, je vous invite vraiment à n'en prendre que 3. Vous pouvez aller jusqu'à 5 maximum. C'est les 3 axes. Alors, ça, c'est on va dire le contenu du CV. Soit vous pouvez prendre 3 axes de votre carrière, ou 5 axes, ce que je vous disais. Soit vous pouvez prendre les 5 points, une analyse que vous faites de votre marché, de ce que vous dites. Un petit peu la réponse à la question que je vous disais au-dessus. Voilà, par exemple, les 5 clés qui font qu'aujourd'hui, il faut se pencher sur de nouveaux canaux de distribution. Voilà. Et vous donnez votre point de vue. C'est pas grave si c'est faux, c'est pas grave si la personne n'est pas d'accord avec vous, à la rigueur. Vous donnez juste une opinion, vous donnez juste un avis, et voilà, c'est quelque chose en tout cas qui peut être bien perçu par le recruteur, de dire ah c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui voilà, je suis pas d'accord avec lui sur certains trucs, mais néanmoins c'est quelqu'un qui a du jus, qui a de la ressource, voilà. Sinon, vous pouvez effectivement ce que je vous disais, donner 3 axes. Alors, vous pouvez prendre par exemple, si vous dans votre carrière vous avez fait du management, que vous avez fait par exemple de l'administratif et que vous avez fait de la vente. Vous pouvez dire, ben voilà, écoutez, je vais juste rapidement vous donner et vous balayer 3 aspects de ma carrière que je trouvais importants à aborder avec vous. Le premier, c'est le management. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière en management en telle année. En fait, c'était un de mes patrons qui m'avait donné ma chance. Voilà, et là, ce qui serait pas mal que vous fassiez, ce serait que vous expliquiez votre expérience et ce qui a fait que vous êtes devenu un bon manager et que vous donniez des réalisations. Et de dire, par exemple, ben, au début, j'ai travaillé, j'ai commencé, j'étais tout seul, et puis finalement, après, j'ai commencé à recruter 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Ça a commencé à me plaire, après, on a commencé à restructurer l'équipe, et finalement, on a fini à 15 personnes dans mon service, ce qui était vraiment une progression intéressante. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Vous allez faire tous vos points comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à raconter des histoires dans vos points, à faire des petites blagues, à vraiment faire des petits ponts. Voilà, faut vraiment pas hésiter. L'idée, c'est de vous montrer. Si vous êtes un blagueur, faut montrer votre côté blagueur un petit peu.
Donc là, vous allez donc définir toutes vos clés. Vous allez essayer de faire des transitions logiques entre vos clés. Vous ne vous prenez pas la tête avec les transitions si jamais vous n'y arrivez pas. Voilà, vous terminez sur un point, vous enchaînez avec l'autre. Voilà. Mais si vous pouvez, le must, le top, ce serait de faire une petite transition. Ce qui m'amène à vous dire que voilà. Mais voilà, encore une fois, vous ne prenez pas la tête. Ça, c'est le plus. Et encore une fois, l'idée, c'est de balancer point barre. Ensuite, en conclusion, vous terminez, il faut l'appel à l'action. Et l'appel à l'action, il n'y en a pas 36 000. Quand on fait un CV vidéo, c'est appelez-moi. Voilà. Donc, vous pouvez faire une petite phrase de conclusion en disant, écoutez, voilà, j'espère que ma petite présentation vous aura séduit. Là maintenant, j'imagine que voilà, vous avez eu tous les aspects de communication qui puissent exister, je pense, pour rentrer en contact avec moi. Vous avez eu un CV, vous avez eu une lettre de motivation, vous avez eu une vidéo maintenant. Je pense que le mieux, c'est de se rencontrer. Je vous laisse mon numéro. Et là, vous incrustez votre numéro sur la vidéo, vous le mettez en dessous de la vidéo sur YouTube, si vous postez sur YouTube. Et vous dites, écoutez, voilà, maintenant on se rencontre et on fait, voilà, et le mieux c'est de se voir, quoi. Faites un appel à l'action relativement clair. C'est appelez-moi au numéro untel. Je serais vraiment ravi de discuter avec vous de mes différentes expériences, par exemple. Voilà, je manque d'idées aujourd'hui. Voilà, donc vous concluez comme ça.